l'activité se concentre sur un mini compresseur. Un mini compresseur est un mécanisme, comme vous voyez ici dans la figure, c'est un mécanisme constitué d'un moteur électrique, d'un réducteur de vitesse et d'un système de transformation de mouvement constitué d'une bielle et manivelle. C'est un système de transformation de mouvement, c'est-à-dire que le mouvement d'entrée est un mouvement de rotation et le mouvement de sortie est un mouvement de translation, parce que sa fonction ou la fonction d'un compresseur, c'est une fonction qui se caractérise par l'admission de l'air et le refoulement de l'air. Donc, admission, refoulement. Donc, pour cela, j'ai dessiné ici un schéma à peu près comparatif de compresseur. Bon, le compresseur est constitué, comme on dirait, d'un moteur électrique qui tourne à 1200 tours par minute. Donc, c'est le moteur électrique. Donc, c'est l'entrée. Ensuite, un réducteur à engrenage. Donc, ce réducteur est constitué de 2 pignons dentés, un pignon et un roue, pignon de 10 dents et l'autre de 100 dents. Donc, c'est un réducteur. Donc, le moteur électrique. Ensuite, le réducteur. Je n'intéressais pas ici à le schéma cinématique parce que l'arbre moteur est déjà fixe sur le pignon Z1. On dit que c'est un pignon moteur. Ce pignon est lié par une liaison fixe démontable à l'arbre moteur. Ensuite, le velcro-requin ou ce qu'on appelle la manivelle est lié à la roue au pignon Z2. Donc cette manivelle à laquelle il est lié la bielle en rouge, la bielle qui est liée au piston et le piston translate. Donc le mouvement de rotation du moteur est transmis à travers un réducteur à un système de transformation de mouvement. Bon, le système de transformation de mouvement ici est un système bielle-manivelle. Donc le système de rotation est transformé en un système de translation. Donc le piston parcourt. Donc le piston est focalisé ou il est logé dans un cylindre. Donc la course du piston à partir d'un point qu'on appelle un point mort bas vers un point mort qu'on appelle haut. Donc cette distance, c'est ce qu'on appelle la course. Cette distance, on l'appelle la course. Et cette grandeur est très importante pour calculer le volume de ce cylindre, parce que c'est là que passe l'opération. Le rôle du compresseur, c'est l'air au mouvement où le piston descend, l'air entre par cet orifice et que cette soupape est déjà ouverte, donc il entre et celle-là elle est fermée sûrement, pour que l'air entre de cet orifice qu'on appelle la phase d'admission. Donc c'est la phase d'admission, admission de l'air. Donc la phase d'admission, le piston descend jusqu'à point mort bas. Ensuite, il va remonter, la soupape d'admission se ferme et la soupape d'échappement s'ouvre. Donc il va refouler ce qu'on appelle la phase de refoulement. Donc en 2 phases, la phase de refoulement, donc il va refouler cet air qui est admis vers le réservoir du compresseur pour qu'on puisse l'utiliser une autre fois. Donc en général, c'est le principe du compresseur. À travers cet exercice, on va plus ou moins
comprendre ce que ça veut dire un compresseur. Bon, le problème ici, c'est de calculer le débit de l'air, c'est-à-dire le débit dans cette chambre, dans le débit. En général, on parle du débit. Le débit, en général, c'est une quantité physique, se mesure à l'aide de millimètres par minute. Donc, ce qu'on appelle, c'est la vitesse du volume, c'est-à-dire le déplacement du volume. Le volume, en général, ce sont des mètres cubes par tour, multiplié par une vitesse de rotation, une fréquence de rotation qui se mesure en tours par minute. Donc, en général, le débit, c'est le déplacement d'un volume, soit d'air, soit de fluide. Dans cet exercice, on va calculer ce débit et on va interpréter nos résultats à travers les grandeurs ou les dimensions des pièces liées au volume, soit à la vitesse. Bon, le volume de quoi? Le volume, c'est le volume du cylindre. En général, le volume d'un cylindre, c'est-à-dire il y a plus on connaît ce que ça veut dire un cylindre. Donc, il se caractérise par une hauteur et un rayon ou un diamètre. Le rayon. Donc, c'est la surface de ce cercle, c'est la surface multipliée par la hauteur. La surface en général d'un cercle, c'est pi multiplié par r oméga fois h. C'est le volume. Donc, c'est le volume du cylindre. Ensuite, on a la fréquence de rotation du vilebrequin ou de la manivelle. Donc, on n'a pas cette valeur, on va la calculer. Question numéro 1. Dans l'exercice, sachant que la vitesse de rotation du moteur est 1200 tours par minute. Donc, le moteur, il tourne à 1200 tours par minute. On a le réducteur, Z1, c'est 10 dents, Z2, c'est 100 dents. Calculer la vitesse de rotation du vilebrequin. Donc, le calcul de la vitesse du vilebrequin, on vient ici. Donc, on a la vitesse de rotation du moteur. Donc, on va calculer la vitesse de rotation du manivelle ou du vilebrequin. Donc, on va la nommer MV. Donc, à travers ce réducteur, la loi qui gère ici, c'est que qu'on va calculer le rapport entre 1 et 2, c'est-à-dire c'est la vitesse de sortie, qui est la vitesse du vilebrequin, la vitesse du moteur. Cela veut dire que c'est le nombre selon la loi de lui. Donc c'est là Z1 sur Z2, donc c'est 10 sur 5, c'est déjà 1 sur 10. Et par suite, facilement on trouve N de M, facilement on trouve la vitesse de rotation du moteur, qui est, ou la vitesse N de V désirée, la vitesse désirée, c'est la vitesse de la manivelle, qui est la vitesse du moteur, qu'on divise par 10. Donc c'est 1200 tours par minute, qu'on divise par 10, qui nous donne 120 tours par minute. Bon, c'est la vitesse du vilebrequin ou de la manivelle. Ensuite, on va voir, après le calcul du débit du compresseur, on va avoir les autres grandeurs. Bon, de l'anthrax entre l'axe de la bielle et l'axe de la manivelle, 4 cm. Le piston a un diamètre de 6 cm. Donc, l'anthrax ici, c'est anthrax entre l'axe de la bielle et l'axe du vilebrequin. Donc, cet anthrax-là, au point mort bas, cet axe est déjà au point mort bas.
Donc la rotation du velbroquin amène la bielle ou le piston au point mort haut. Donc c'est deux fois, c'est la course, cette course-là, c'est deux fois E, deux fois l'anthrax. Donc la course, c'est deux fois E. En général, les mesures en mécanique ou en transmission sont en mesure avec 10 mm. Ici, on a 4 cm, c'est-à-dire 40 mm. Ça veut dire 80 mm. C'est la course du piston. Ensuite, on va voir le diamètre du piston. Le piston a un diamètre de 6 cm, c'est-à-dire 60 mm, et un rayon de 30 mm. Ces deux variables, on va calculer le volume. Donc le volume qu'on a dit, c'est pi r au carré h, pi r au carré h, pi 30 à 14, r au carré c'est 30 au carré, multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est-à-dire c'est le déplacement, c'est la course. La course, c'est 80 mm. Bon, d'après ces calculs, je pense qu'on va trouver 72, à peu près 72, 17 puissance 6 mm par. Donc, millimètre, c'est le débit. Donc, le volume. Voilà. Donc, le volume, c'est bon, calcul à faire. Bon, le débit, c'est le volume qu'on va multiplier par le nombre du tour qui est 120 tours par minute. Donc après ces calculs, je pense qu'on va trouver à peu près 72 multiplié par 10 à puissance 6 mm par minute. C'est le débit. Donc l'exercice, on va calculer le débit de ce compresseur en litres par minute. Parce qu'en millimètres, on ne sait pas vraiment, on ne va pas concevoir, on ne va pas sentir le millimètre cube. Donc, quand vous savez que 1 décimètre cube, c'est 1 litre, donc on va convertir cette grandeur pour avoir 62 litres par minute. Donc, cette interprétation est tellement facile que cette pompe refoule 72 litres par minute. C'est une grandeur, c'est une valeur assez importante pour une mini compresseur d'un diamètre de 6 cm et d'une anthrax de 4 cm. Donc, avec de faibles grandeurs, on peut avoir une très grande quantité d'énergie. Bien. Quelle question B, quelle recommandation peut-on suggérer aux fabricants afin qu'ils augmentent le débit de ce mini compresseur? Bon, je vous laisse la main pour augmenter le débit d'un compresseur en général, soit qu'on va se concentrer sur le cylindre, c'est-à-dire augmenter le diamètre du piston, augmenter le cylindre, soit qu'on manipule le moteur, soit qu'on va changer le moteur pour avoir une vitesse qui est très importante. Et merci, essayez de bien réviser cet exercice, c'est très important pour connaître ce qu'on appelle un compresseur. Et merci bien.